Bonjour, je vous propose de corriger notre exercice sur le jugement dernier de la cathédrale d'Amiens. Nous l'avons en partie corrigé à l'oral ensemble pendant la classe. Pour réaliser cette correction, on pouvait s'appuyer sur ce document qui se trouve dans le livre. Ce document nous montrait un détail du jugement dernier d'une autre cathédrale, celle de Paris, mais déjà, sur cette autre cathédrale, on pouvait repérer ici Saint-Michel, un ange avec ses ailes, qui tenait une balance et pesait une âme, avec les bontés réalisées par cet être humain, et puis les choses mauvaises, avec un diablotin qui tentait de faire pencher la balance du côté mauvais. Ici le diable, et puis ici les personnes enchaînées, qui étaient conduites en enfer, et au-dessus la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis, la Jérusalem du ciel. Pourquoi Jérusalem? On aura l'occasion de le dire. Alors, le jugement de la cathédrale d'Amiens, il s'organise d'une manière un peu différente. Là, j'avais, sous la forme d'un dessin, esquissé un peu la sculpture que voici. Alors, sur cette sculpture, on avait déjà identifié Saint-Michel, avec deux anges de chaque côté qui annonçaient un grand événement. En fait, il souffle. Saint-Michel, sur sa balance, il y a aussi là les choses bonnes réalisées par un être humain, qui est représenté par un agneau, et c'est plus lourd que les choses mauvaises, les mauvaises actions, qui sont malgré tout tirées par un diable. Les anges annoncent un grand moment, le jugement dernier. Et donc, les morts sortent de leur tombeau. On avait déjà présenté cette scène de ces morts qui sortent de leur tombeau. Ils sortent de caisse, vous voyez, ils sont nus. Ils sortent de leur tombeau, et puis certains sont conduits ici par le diable aux enfers. On a une gueule, la gueule d'un monstre, le Léviathan. Ces personnages, certains d'entre eux, ont été de grands hommes. Par exemple, ici on voit avec une couronne un roi, ici tenant un bâton qui s'enroule. Ce bâton, c'est une crosse. C'est normalement un bâton que possèdent les évêques. Et puis là, ici, un personnage qui a toute sa vie, sans doute, voulu posséder des choses, et qui possède ici un sac. Donc ça aussi, c'est considéré comme une mauvaise action. De l'autre côté, ces personnages, eux, sont habillés, ils sont dirigés vers cet endroit, vous voyez, qui est représenté comme une forteresse, une maison. Il y a un ange qui pose une couronne sur ceux qui entrent, et ce personnage indique l'entrée avec son index. Il tient un objet qui est une clé, en réalité. C'est Saint-Pierre, et ça, c'est donc la porte du paradis qui est ouverte. Et ceux qui se dirigent, parmi eux on devine un roi avec sa couronne, une femme avec un voile qui l'entoure, et les anges, qui sont au-dessus d'eux, placent sur leur tête des couronnes pour bien signifier qu'ils sont les bienheureux, qu'ils sont sauvés. Tout en haut de cette scène du jugement dernier, qui est représentée sur ce tympan, c'est cette forme, il y a un personnage qui domine, il est plus grand, il est assis. C'est Jésus lui-même. Les croyants pensent qu'un jour, à la fin du monde, Jésus reviendra. Jésus procédera au jugement dernier, tous les hommes sortiront de leur tombeau, les bons seront sauvés, et les méchants iront aux enfers. Il possède une immense auréole, il nous regarde droit dans les yeux, il est entouré de deux anges, qui possèdent ici là une croix, là une lance. Ça rappelle le moment où il a été crucifié sur terre. Il a été crucifié sur une croix, condamné à mort, et des soldats romains, raconte-t-on, avec une lance, lui auraient percé le flanc pour vérifier s'il était mort. Deux personnages sont agenouillés à ses côtés, sa mère, et puis Jean, un saint qui a annoncé l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le jugement dernier. Le mot Apocalypse veut dire jugement dernier, la fin du monde. Mais pour les chrétiens, l'Apocalypse, c'est un grand moment, c'est un beau moment. Oui, Apocalypse, ça veut dire révélation en grec. C'est le moment où enfin les méchants seront châtiés, les gentils iront au paradis. Même si le monde est détruit, c'est le paradis qui reviendra. Parce que finalement sur Terre, on souffre, on est malade, on peut mourir, de faim, de guerre, de vieillesse.
tout ça sera fini avec la fin du monde. Alors, en fait, il y a plusieurs parties dans ce jugement dernier. On va mettre des couleurs, il y a la sortie des tombeaux, le paradis, l'enfer et le jugement. On peut identifier les différents personnages par des numéros, voilà, ceux qu'on a évoqués ensemble, qu'on peut remettre, alors, tout là-haut, on ne voyait pas, hein. Vous voyez ici, là, tout là-haut, le numéro 3, qu'on ne voit pas, le voilà. C'est le Dieu de l'Apocalypse, c'est Jésus, hein, qui arrive, qui met fin au monde, des sabres sortent de sa bouche, des nuées, des fumées, des nuages, du tonnerre, détruit le monde. Alors, sur la légende, où on va indiquer les couleurs, ici, rouge pour le jugement, jaune, vert et bleu pour la sortie des tombeaux, et puis ici, les numéros qui correspondent aux différents personnages. Voilà. Qu'on peut remettre ici, sur le dessin, et qu'on n'oublie pas de colorier. Une église, comme l'église, la cathédrale d'Amiens, a un plan particulier. Église, ça s'écrit au minuscule. On avait déjà vu, si on regarde le fait des toits, hein, le haut là du toit, ça forme une croix. Voilà, on souligne ici, là, ici, hop, et ici on devine une croix, et les églises sont toujours orientées de la même manière. Le fond là, de l'église, l'arrière de l'église, c'est toujours à l'est. L'entrée est toujours à l'ouest. Le jugement dernier se trouve par ici. Et puis, ben, ici, c'est le sud, et là, c'est le nord. On pouvait s'aider du plan de la cathédrale de Reims pour compléter le plan de la cathédrale d'Amiens, mettre différentes couleurs et mettre le nom des différentes parties. La nef, on peut la mettre en bleu foncé, c'est à l'entrée, là le jugement d'Amiens c'est le A, bien sûr, le portail central, et c'est dans la nef que les chrétiens s'installent sur des bancs pour prier. En face, dans le chœur, c'est le numéro 3, c'est là que se trouvent les hommes d'église et donc l'évêque à Amiens. On peut faire le tour du chœur, puisqu'il y a plein de petites chapelles, des lieux où on peut prier pour des saints, pour Marie la Vierge, etc. Et comme on tourne autour, on se promène, c'est ce qu'on appelle un déambulatoire déambulé, ça veut dire se déplacer. Voilà. Le transept, ce sont les bras de la croix. Les bas-côtés sont de chaque côté de la nef, de la salle centrale. Hein, là, ce sont des piliers, hop, qui séparent les bas-côtés de la nef centrale. Voilà. Du coup, on va compléter, l'orientation du bâtiment c'est toujours vers l'est, parce que l'est c'est censé être Jérusalem, là où Jésus a été crucifié. On va en reparler après du rôle de Jérusalem. La forme du bâtiment c'est toujours la croix, ça rappelle la crucifixion, le moment où Jésus a été tué par les Romains, et puis les images sculptées, ce sont les images que nous avons étudiées ensemble. Voilà, on complète le tableau. Voilà pour la correction de l'exercice.